Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous Non. et bienvenue dans ce podcast. Putain, je savais que c'était une mauvaise idée. Ce podcast, hommage T'as vraiment pas été un enterrement depuis longtemps. à un toi. grand qui nous a quittés. C'est pas un peu, elle est pas hyper bien ma voix de prêtre. Moi, mais ça va. je sais pas que tu ferais comment, j'essaye de, tu sais, il faut un peu de la réverb en fait dans la voix. Non, bah ça, je suis d'accord. J'avais Genre, compris l'idée de l'église, quoi. Putain, là, t'étais à deux doigts d'enchaîner sur un Ave Maria. Ouais, il y avait un peu de ça. Mais du coup, ça aurait été plus Oui. Llorendo. Bah, je sais. Llorendo. C'est toi qui l'as revu il y a pas longtemps. Ouais, qui l'a pas revu, qui l'a vu. Qui l'a Qui a vu, pardon. découvert. Du coup, podcast urgent, non, comment on dit Ouais, bah, priorité au direct. Priorité au direct de fou. Franchement, vidéo club, priorité au Priorité au direct. direct. Un épisode toutes les 2 semaines, mais priorité au direct. Ouais. Sur la tragique nouvelle de la disparition. Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu On dit quoi? On dit disparition. Ouais, c'est On le dit- sujet. Non, mais t'avais dit les gens qui disaient. Ah, il est parti. Il est parti. Il y a quelqu'un qui l'a fait encore il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai vraiment envie de dire, bah, t'as pas fait ton deuil, frère. Bah oui, mais peut-être qu'il a pas fait son Non, deuil. bah non. Pourquoi tu Et du l'attaques? coup, je vais rien dire. Tu te doutes bien Ah, je sais pas, que j'étais sur pas en scène. mode, bah alors Ah, t'as pas fait ton deuil, toi? Bah alors, maman elle est morte, hein, elle est pas partie, elle reviendra pas, gros. Mais parce que parti a ça un peu. Mais je pense qu'il est croyant aussi. Oui, je vois Tu ce vois, que tu veux dire. Il est parti parce qu'il est ailleurs. Oui, alors qu'en fait, Alors que David, il est dans le sol, là. Il est nulle part, ouais. Je sais pas s'il est déjà dans le sol. Ah non, peut-être pas. C'est court, là. C'est Notre délai Ouais, c'est d'enregistrement, quoi. Là, C'est vrai nous, qu'on est vraiment priorité au On est direct. sur l'info, quoi. Parce que du coup, on peut Ouais, dévoiler ouais. un peu les secrets. Bah, de toute façon, je pense qu'il suffit d'aller voir nos comptes Letterboxd. Oui, c'est vrai. Mais ça, il y en a pas assez qui le font, je trouve déjà. C'est parce vrai que t'as beaucoup plus. Encore une fois, J'en ai pour 1400, l'instant, je crois. t'as plus d'abonnés sur tous les réseaux sociaux que moi. Hein. Ouais, après, en même temps, hein, Oui, non, c'est ma faute. c'est ça pas extrêmement difficile. Waouh. Ok. Parce que... Ah oui. Oui, mais quand même. Mais donc, oui, on avait prévu un autre sujet. Oui. Un peu similaire. Bah, c'est marrant parce que du coup, c'est un peu confus comme début d'épisode, mais en gros, j'imagine que vous savez tous où est-ce que vous étiez quand vous avez appris la mort de David Lynch. Putain, moi, je savais. Moi, je sais, du coup. Bah oui, mais moi, du coup, je l'ai appris bizarrement parce qu'en fait, mon frère m'a écrit, j'étais au travail, parce que je travaille, je fais du stand-up, bref, je suis un artiste. À 19h. J'étais en train de me concentrer sur ma performance. Dans les loges. Avec des petits fours. Mon petit café. Le jour, regarde des petits fours à l'autre, mon gars. Une table régie. J'aurais percé. Je suis allé au Mans en tournée, il y avait un pot de rillettes, mon gars, c'était en mode tu te serres à la main, il y avait même pas de couvert pour le prendre. Il y avait ça des se bières mange dans le au frigo. doigt, hein. Il y avait gros, c'était horrible. Je fais la première partie d'un pote en tournée là. Et franchement, première partie en tournée, c'est vraiment le spot. Parce que Ouais. tu voyages, t'es à l'hôtel, t'es bien accueilli, bien servi, Si bien ça se passe logé. mal. C'est 10 minutes au début, gros, Ouais. t'en as rien à foutre. Et du coup, après, 10 minutes, t'as fait tes 10 minutes, t'as fini ta journée. T'es payé, Ouais. t'as rien à faire, t'es en loge. Frère, en loge, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a de la bière, il y a du vin et tout. Et je vois un petit pack de bière dans la loge. Je me dis, bon, je vais en ouvrir une. Après, je te cache pas qu'en tournée, parfois, t'en ouvres une. Et il y en a et une la- deuxième. et la soirée il y a continue. l'entracte. Mais là, en fait, il y avait le pack, mais il n'y avait pas les. Il n'y avait pas d'ouvre. Des Et décapsuleurs. moi, je sais pas faire avec le briquet. Ah, je veux dire avec les dents. Ah, frère, non, ça c'est technique. Ton pote il revient, il a fait 1 heure, il a bidé pendant 1 heure au Mans. Toi t'as perdu toutes tes dents. Ah ouais, ça s'est plus mal passé que prévu la première partie en fait. Ça Et- peut devenir dangereux. Et du coup, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Et du coup, je suis resté sobre. Bon, et donc, t'as appris comment la mort de. Ah oui, c'était ça. Et David du coup, Lynch. mon frère m'a écrit en me disant ah, c'est con que t'aies pas vu Mulholland Drive parce que pour demain, pour le podcast, ça aurait été super. Et sauf qu'à la base, Ouais. comme on avait prévu. T'as pas De vu le parler. film de David Lynch? T'as dit ça? Ouais. Non, t'as pas mentionné Si. David. Ah si, t'as dit moi David Lynch. Ok. Parce que moi, du coup, j'étais en mode. Le rapport, parce qu'à la base, on avait prévu de faire sur Wallace et Gromit. Le rapport, peut-être qu'il est un peu tiré par les cheveux, mais je vois pas trop. À moins que le nouveau film Wallace et Gromit, ce soit genre un hommage à David Lynch. Il y a que Bah. des refs à ces films. Non. Mais du coup, je comprenais pas. Et c'était mon frère qui m'a dit finalement, bah voilà, il est décédé. Et là, tout de suite, j'ai senti l'appel de l'art.
Et j'ai lancé Mulholland Ouais, enfin Drive. avant ça, t'as quand même proposé de faire un épisode cross-sujet. Ouais, bah moi. Voilà, c'est gros mythe David Lynch. Pourquoi pas En fait, pour moi, Et c'est ça, ça, Frangin Vidéo Club. Ouais, c'est ça. C'est ça l'esprit. C'est on commence par parler de Voilà, c'est gros mythe Et après, on fait un hommage. Exactement. Mais ce qui est dommage, parce qu'effectivement, Voilà, c'est gros mythe. Du coup, moi, j'avais maté même Chicken Run. Et Bah j'avais oui, même moi aussi maté j'ai vu les Chicken courts-métrages, Run. Chicken Run que j'avais adoré gamin et que mais c'est marrant, je l'ai moins kiffé adulte. J'ai Ok. plus kiffé Voilà, c'est gros mythe. Ouais, moi, j'avais beaucoup aimé le nouveau. Je l'ai pas vu le nouveau moi du coup. Ah. J'avais prévu de le Ah vu oui, en bah rentrant et j'ai priorité au direct. J'ai Mulholland Drive. Ouais, c'est ça. Autre ambiance. Ah ouais, clairement frère. Mais j'ai kiffé. Ah, bah, on peut commencer. Bah ouais. Moi, honnêtement, en te proposant Mulholland Drive, j'étais en mode ça passe ou ça casse. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai cette double personnalité. J'ai cette âme d'artiste. Ok, Peter Parker. qui peut- J'ai une double vie. Là, t'étais en mode Spider-Man, t'as accepté Là- d'être un artiste. Ouais, quoi. c'est ça. J'adore les films, tu vois, hollywoodiens. Ah, qui parle de. Non, hollywoodien. Basique quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas comment le Bah, dire c'est ça. autrement, mais tu sais. De divertissement. Tom Cruise, vas-y, saute d'une montagne, Ouais, c'est et chaud. encore. Tom Cruise, c'est le haut du panier. Oui, oui. Tu peux prendre du plaisir devant. Parce que, voilà, tu cites Tom Cruise, mais c'est sympa, mais t'essayes de te mettre les gens dans la Bah, poche. comment il mais- s'appelle par exemple, Ouais. j'ai pas trouvé ça bien, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant le dernier film Prime Video de Jake Gyllenhaal là, qui est un espèce de remake. Oh, d'un film. Roadhouse. Ouais, Roadhouse sur un combattant de MMA. ça se bagarre. Moi, ça se bagarre. Ouais, Et voilà. c'est pas vraiment un combattant des MMA en fait. Enfin, c'était Ok. un ancien combattant, mais maintenant il travaille dans un bar. Il est un peu videur. N'essaye pas de me raconter Non, l'histoire. bah ça va pas, c'est fini. Alors là, j'avais pas faire beaucoup plus d'efforts et crois-moi, eux non plus ils ont pas fait beaucoup plus d'efforts que ça. Voilà, Roadhouse, voilà, ça dure 2 heures, mais c'est super, c'est juste ça se bagarre en fait. Après, en même temps, vas-y, maintenant, pour les auditeurs qui n'ont jamais vu Mulholland Drive, petit synopsis. Petit synopsis, c'est avant tout 2 très belles paires de seins. C'est 2 très belles paires de seins. Ah ouais, on les voit beaucoup. Bah arrête. Je sais pas, je l'ai vu il y a longtemps. Moi, c'est pas ça que j'ai retenu. Moi, c'était plutôt l'art artistique, le Non, bah, mouvement. Et est-ce qu'il y a plus artistique que des seins? C'est trop grave. Putain, je me suis dit. Non, mais en plus, hein, je me suis dit, putain, on va faire David Lynch. Il a vu Mulholland Drive. Là, ça va être un épisode où on va parler de cinéma. Hein. Ah bah, mais c'est C'est le cinéma, c'est l'art. Non, non, en vrai, je sais pas comment, justement, je pourrais le résumer quand même, parce qu'en gros, c'est une histoire entre 2 femmes, dont une qui est amnésique, qui un peu ne sait pas qui elle est, et l'autre qui essaye de l'aider à trouver qui elle est, mais en fait, on se rend compte, après un espèce de twist, mais même, c'est même pas un plot twist, c'est ça qui est marrant, ça qui est bien fait, que finalement, personne ne sait qui il est. Ouais. Et pour moi, t'as quand même oublié un aspect principal. Ouais. C'est Hollywood. Oui, oui. C'est vrai. Et c'est marrant d'ailleurs, je sais pas si t'as vu ma review sur Letterboxd, Ouais. mais c'est pour moi quand même une critique d'Hollywood. C'est une critique d'Hollywood. Et du coup, hyper marrant que le gars décède après avoir littéralement mis feu à Hollywood, quoi. Genre, il y a vraiment un petit côté, est-ce qu'il est pas responsable? Ou est-ce qu'il s'est pas dit c'est le moment de partir? Bah en fait non mais par contre ce qui est vraiment terrible c'est qu'en plus même peut-être pas trop dans Mulholland Drive mais la fumée a Ouais. une Ah si, Importance. à la toute fin de Mulholland Drive, donc Ouais. spoiler alerte, ouais. au cas où, quand elle se suicide, Ok. il y a de la fumée Ok. de fou autour Ouais. d'elle. Et en gros il est mort donc probablement de ce que j'ai compris à cause des fumées. Ah mais non! Si. Ah merde, des ah, incendies. sale blague, Bah ah, oui. mauvaise blague. Ouais. Ah merde, je vais changer ma review sur Letterboxd avant de me perdre des peu d'abonnés que Mais j'ai c'est ce déjà. que j'allais dire. Après tu t'étonnes que t'aies pas beaucoup d'abonnés. Le mec il fait des Ah blagues. merde, il serait mort de ça. Et parce qu'en fait il avait des énormes problèmes respiratoires Ok. à cause de Oui, la bah, cigarette. Et même genre il avait un problème genre je crois il pouvait quasiment plus parler etc. Il avait besoin d'un respirateur artificiel Chiant. ces derniers mois. Putain, c'est alors qu'il était jeune pourtant. Hein. 78 ouais. Ouais. Et donc là bon Ouais, là la c'était situation peut-être, actuelle Ah ouais, mais j'ai envie de dire tué par les fumées d'Hollywood, par bah, Hollywood c'est qui genre brûle. l'équivalent de Molière qui meurt sur scène. Ouais, ouais. En Ouais, je suis vrai, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Il y a c'est encore une fois c'est horrible hein, c'est la mort d'une personne Ouais, ouais. etc. Mais il y a quasi un côté artistique Ah bah quoi. ouais, ouais, il y a une perf. Ouais, il y a une histoire. Ouais, ouais. Ah bah Euh, c'est clair que de partir à ce moment-là, c'est vraiment stylé quoi. Enfin, Bah ouais. les gens s'en souviendront. Hollywood encore plus. part en fumée Ouais, et David Lynch Et ils avec perdent lui, David quoi. Lynch quoi. Ouais, ouais. Mais Et c'est marrant parce qu'en plus du coup, lui il représente vraiment, si je peux me permettre de te couper, ouais. ce Hollywood là, parce que Mulholland Drive c'est 2001, donc c'est Ouais. finalement un Hollywood encore récent pour nous. Et bah, ils vont le reconstruire Hollywood parce que bah ils sont bornés, donc ils vont continuer à habiter là alors qu'il faut pas habiter là et continuer à faire des maisons qui sont pas Et habitables. des piscines qui font qu'ils ont plus de réserve d'eau. Bref.
Mais du coup, il y a un côté fun de en fait, il est parti avec cet Hollywood là qui n'existera plus. Puisque Ouais. c'est la fin de cet Hollywood là. Ouais, fun, pas du tout l'adjectif que j'utiliserais. Bah ouais, mais lui, je pense que si. Honnêtement. Je vois ce que tu veux Tu vois, dire. enfin, il a ce côté. Il aime le morbide un peu, Ah David bah, Lynch. un peu, oui, ouais, Bah, c'est ça. ouais, carrément même. Et du coup. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, c'est marrant parce que j'y ai repensé. On a enregistré un épisode que vous n'avez pas encore écouté. Donc teasing sur les films qu'on a détestés au premier visionnage et auxquels on donne une seconde chance. Oui. Et tu m'avais posé la question, est-ce qu'il y a des films que tu n'avais pas aimé au premier visionnage et que tu as bien Ouais. aimé? Et j'ai oublié de citer Mulholland Drive. T'avais pas aimé au premier? C'est pas que j'avais pas aimé, mais donc pour remettre dans le contexte, j'avais, je pense, 16 ans. Ouais. Et en fait, moi je sortais d'Under the Silver Lake et en gros, on me l'avait vendu un peu de la même manière. Ah, Mais marrant. Under the Silver Lake est plus accessible Oui. que Mulholland Drive. Si. Dans sa narration, etc. Peut-être, ouais, c'est vrai. Il a vraiment un fil conducteur Oui, oui. qui va de A à Ouais, Z. ouais. Après, Même si, voilà, il est quand même. il est quand même bizarre. Il a ce truc, moi c'est marrant, du coup là, en le voyant hier soir, du coup, je l'ai beaucoup rapproché d'un film dont je pense je vais parler en fait longtemps. Et du coup, il faut que je le revoie là, mais Megalopolis. Ouais, j'étais sûr. Non, mais Et c'est tu vrai, vois je, Bah ouais. je suis d'accord. C'est un des films les plus lynchéens récents. Bah ouais. Ouais, non, mais Et parce que, et c'est marrant aussi, c'est que après moi j'ai tapé, du coup j'ai essayé de faire des recherches un peu quand même sur le film pour me préparer quoi. Et quand tu tapes Mulholland Drive sur YouTube ou Google, ce qu'il te propose de remplir c'est explanation quoi. Et bah, j'allais y venir. Quand je l'ai vu à 15-16 ans, Hmm. donc j'ai pas compris. Normal. franchement, J'ai pas compris. Bah normal. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tapé Mulholland Drive explication. Hmm. J'ai rien trouvé Ouais. de correct. Et du coup, ça m'a laissé un peu en mode, oh, c'est relou, nanana. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai regardé d'autres films de David Lynch. Ouais. Par exemple, moi, je conseille Elephant Man, qui est Ouais. beaucoup plus traditionnel, même si, pareil, il y a un côté Un peu. très morbide, etc. Et même, moi, je conseillerais plutôt Blue Velvet. Ouais, je me suis genre j'hésite à le mater ce soir. Je peux Bah, pas, mais Mais très très cool. Et pour le coup, aussi, pareil, bizarre, morbide, mais un peu moins. Et pareil, moi, j'ai maté Twin Peaks. ouais, la série. Ouais, la série qui, elle, pareil, a ce truc bizarre, mais un peu moins que Mulholland Drive. Et en fait, petit à petit, j'ai reconstruit quasiment la carrière de David Lynch. Ouais. Et je suis allé revoir Mulholland Drive, et je crois qu'en plus, je suis allé le revoir au cinéma. Sympa. Et là, je me suis pris la claque, et Ouais. j'avais accepté cette idée de tout n'a pas besoin D'avoir un sens. d'avoir un Ouais. sens. Et hier, il y a un extrait d'une Q&A avec David Lynch qui est sorti, Ouais. d'une personne qui lui demande, mais qu'avez-vous à répondre aux gens qui disent que ça n'a pas de sens, certains de vos films? Et il dit, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime, c'est le côté abstrait. C'est et je dis aux gens, n'essayez pas de trouver mon interprétation. Trouvez-vous votre interprétation. Essayez Bah ouais. pas de comprendre ce que j'ai essayé de dire. Ce qui compte, c'est l'instinct et Ouais. le ressenti face à ça. Quoi. Et c'est ça qui moi m'a fait rapprocher de Megalopolis, c'est que je pense, et tu vois, c'est les deux films, du coup là j'ai hâte de les revoir. Moi, on Ouais. en parle souvent parce que moi je revois beaucoup de films et toi moins. Mais en fait, je pense que tu le revois à un autre moment de ta vie, dans une autre dynamique, et bah t'as une autre interprétation. Et ça, il y a très peu d'œuvres d'art qui sont capables de vraiment de faire ça. Tu Oui, vois ce que je je veux vois. dire? Les films, la plupart des films, que tu les revois, tu ressens à peu près la même chose. Et c'est pour ça aussi que moi j'adore revoir des films, c'est que parfois j'ai envie de retourner dans cette espèce de cocon de Ouais, je de sais zone où de je- confort. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est des zones de confort où je revois Good Time 5 fois. Et Good Time, il y a des gens pour qui c'est pas du tout une zone de confort, quoi. Ils sont oppressés. Mais tu vois ce que je. Et bah lui, il aura pas ça. Il aura ce côté, ok, là je retourne dans un truc où je sais pas où ça va m'emmener du tout. Je sais pas ce que ça va me faire ressentir du tout. Et j'ai hâte, du coup. Ouais. Et- Non. Mais c'est intéressant. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs, il est extrêmement célébré, entre guillemets. Sa mort, il y a beaucoup d'hommages. Ouais. Parce qu'il a réussi, à mon avis, à être ce réalisateur pour beaucoup de gens du... Ah, mais en fait, le cinéma, c'est aussi de l'abstrait. Et c'est pas que du plot. Tu Ouais. vois. On en parlait avec Bah oui. Taylor Taormina. Oui. Et on en revient encore à ça. Ok, en fait, c'est pas qu'une histoire qu'on Non. te raconte. C'est aussi des sensations. Ah bah ouais. C'est des Moi, trucs c'est qui te même mettent plus mal à ça l'aise. que je quoi. retiens dans Mulholland Drive. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça que... des émotions bizarres, des trucs de qu'est-ce qui se passe en genre même des trucs de là j'ai envie que ça, tu sais, il y a des moments où il se passe rien mais tu sens qu'il va peut-être se passer Ouais. quelque chose, il met sa caméra vraiment de et tu pression. vois l'épaule de la personne et du coup tu as l'impression de l'observer et du coup tu te dis est-ce que c'est moi qui l'observe ou est-ce que je suis le point de vue d'un personnage et du coup il y a un personnage qui va apparaître et je suis un peu tendu. Bah, en plus, il y a un jumpscare Oui. derrière le diner, il est terrifiant. Oh ce là jumpscare. là En plus, mais c'est j'ai de pas la aimé guitare. du tout. Mais tu sais que je l'assume parce que Vas-y. j'assume tout et que c'est important d'assumer. Mais moi, quand je regarde les films chez WAM, je me mets en noir et je me mets avec mon casque. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Et bah, je te jure que j'ai allumé la lumière du couloir. À la moitié du film, je dis Au c'est cas pas où. possible. C'est pas possible. Et au moment de me coucher,
Ça m'a mis un peu de temps. Ah Je ouais. me suis mis dans le noir et j'ai eu un petit moment de. Peut-être tu vas te réveiller dans une chambre rouge, dans une pièce rouge. Quelle est la réalité en fait? Ouais. Et c'est la. Enfin. C'est la preuve que j'ai kiffé quoi. Oui, non mais je suis d'accord. Et on en revient sur... mais pareil, je sais plus pour quel... On a enregistré tellement d'épisodes en avance. Dans quel épisode on dit ça? Il y a des films qui sont faits pour te bousculer. Ouais. Émotionnellement bien plus que de te faire juste de te divertir et de te faire prendre du plaisir face à une œuvre quoi. Et David Lynch c'est vraiment ça, c'est effectivement et c'est là où c'est réussi et on en revient effectivement sur Megalopolis, c'est pas parce que tout n'est pas clair. Oui. Et c'est marrant, j'irais plus au-delà de ça parce que c'est vrai que ça c'est un argument, ça y est, on l'a dit, effectivement il y a l'explication, mais il y a aussi même, je trouve, un truc qu'on reproche vachement à Megalopolis et qu'on aurait peut-être pu reprocher à l'époque à Mulholland Drive, même si je sais pas exactement la réception qu'il a eue, mais c'est la technique, même si elle est importante, on s'en fout. Enfin, Oui. tu vois, et je trouve que la démarche de Megalopolis, elle est un peu dans ça. On a vu le débat déjà, si vous voulez revoir l'épisode, je pense que c'est très intéressant, mais est-ce que c'est un peu raté parce qu'il y a des problèmes de budget, il y a des trous, ou est-ce que c'est aussi un parti pris à un moment de dire écoute, je vais pas mettre 5 milliards de dollars dans mes effets spéciaux parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas que ça ait l'air réaliste et que on se dise ah là là, c'est vrai. Non, ce qui m'intéresse, c'est que ça fasse ressentir un truc, que ça mette dans une ambiance et après, les gens ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et ça, c'est hyper intéressant. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans ce truc de il faut absolument que ça soit beau, que ça soit réaliste et qu'on comprenne tout même à l'image. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà du scénario. Bah, c'est là où c'est intéressant. On en avait parlé, mais on n'a pas vu le Dune de David Lynch. Non. Ah, c'est vrai qu'il a fait Dune, putain. Il a fait Dune, qui est donc un des seuls films qui... Enfin, c'est même le seul film qui est remis, je crois, quasi de manière officielle, parce que c'était son premier et son d'ailleurs seul film de studio, entre guillemets, aujourd'hui, qu'on appellerait film de studio de commande. D'ailleurs, il a refusé, mais il devait réaliser Star Wars 5. Oui, j'ai vu une anecdote de lui qui parle de ça. Et du coup, par contre, il a accepté de faire Dune, ça s'est très mal passé, etc., très mauvaise réception, mais la plupart des gens qui n'aiment pas les Dunes de Denis Villeneuve aiment le Dune de... En tout cas, il y en a beaucoup qui aiment le Dune de Lynch parce que, de ce que j'en ai compris, justement, le Dune de Lynch n'est pas dans le c'est ultra réaliste, c'est, tu vois, très bien, très carré. Au contraire, c'est beaucoup plus fantasmagorique, beaucoup plus abstrait, mais c'est ça qu'ils trouvent aussi intéressant dans l'univers de Dune. Et moi, c'est ça, et c'est là où il faut savoir faire les deux. C'est-à-dire que moi, c'est aussi ça qui m'a régalé dans Dune, c'est que là, pour le coup, j'ai été dans la Dune avec eux, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans Megalopolis ou dans pas Twin Peaks du coup, Mulholland Drive, j'ai pas été dans Los Angeles avec eux ou dans la ville futuriste ou avec l'opéra, eux. C'est ça. Mais j'ai été dans leurs idées à eux. Ouais. Tu vois ce que... Et Dune, c'est moins un film d'idées entre guillemets. Ouais, bah complètement. Et c'est moins un film abstrait. Dune, ça raconte une histoire, des enjeux politiques. Bien sûr, et qui sont même d'ailleurs basés sur ce qu'ils appellent les espèces de... Tu sais, les constructions de scénarios qui datent en fait, qui sont des trucs de l'Antiquité. La mythologie du héros, etc., le mythe du héros. Le Chosen One, El Mahdi. L'élu. Donc non, ça c'est intéressant. Et moi, là où je trouve que... c'est intéressant pour David Lynch, c'est que lui à la base il a pas commencé en tant que réalisateur. Non, il est acteur, c'est ça? En tant que peintre. En tant que peintre, énorme. Il a commencé en tant que peintre, il a aussi fait de la musique et c'est ça qui se ressent aussi beaucoup. Et bah c'est intéressant, je suis pas allé jusqu'au bout, mais je trouve que l'art auquel quand t'es confronté plusieurs fois, il te fait ressentir des choses différentes à chaque fois. Pour moi, la peinture, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même la musique, on en parlait sur effectivement des musiques que tu peux écouter 2-3 fois, pas forcément te les prendre, et en fait la 4e, la 5e, tu vas trouver une autre signification. Et ça me permet de faire le lien, puisque moi hier soir je n'ai pas regardé Mulholland Drive, mais j'ai regardé Balloonerism, qui est donc le nouvel album de Mac Miller, ancien album qu'il avait enregistré dans les années 2014. Et il y avait une projection spéciale au Grand Rex dans la salle Infinite. Elle est bien ou pas? Oui, elle est bien. Oui, elle est bien. Non, mais. Enfin, tu vois, elle est bien. Ouais, ok. Mais est-ce qu'elle coûte plus cher, je crois? Ouais, mais là, en l'occurrence, de toute façon, c'était le même prix. Donc, Et donc, en fait, ils ont réalisé un court-métrage en animation. Avec les musiques, du coup? Avec certaines musiques, tu vois, parce qu'il dure 30 minutes et l'album est plus long. Et ensuite, c'était suivi d'une écoute de l'album. Comment ça se passe, une écoute d'album comme ça dans un... Ouais, c'est bizarre. Ouais, honnêtement, c'est bizarre. Bah, c'est juste... Ça pleurait un peu ou pas? Non, ça pleurait pas trop. Ok, parce que, enfin, moi, Circles, si je l'avais écouté pour la première fois, j'aurais pleuré. Après, j'aurais pleuré la première ligne.
Oui. This is what it looks like right before you fall. Ok. Bah, Mais c'est après, parti. là, l'album est pas du tout dans le même mood que Circles. Ok. Ouais, mais moi, Mac, maintenant, il me fait cet effet-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vois. Bah là, en plus, ce qui est dur, c'est qu'effectivement, ceux qui écoutent un peu Mac Miller, il parle beaucoup de drogue. Bah ouais, c'est sa pire époque. Ouais. Non, il parle beaucoup de drogue et il parle de la mort. Et t'es là en mode. Ah, il était là-dessus. C'est marrant parce que du coup, on peut faire un lien avec David Lynch aussi. Je pense que David Lynch avait une obsession pour la mort, similaire un peu à celle de Mac, quoi. Mac, la mort, c'est un thème central. C'est la mort et l'amour. Bien hein. sûr. Les sais. deux thèmes qui traitent le mieux, c'est la mort et l'amour. Ouais. Et là, ça se ressent. Et donc, je voulais dire, le court-métrage, qui est un court-métrage d'animation, est très lynchien. Ok. Alors, peut-être que Oui, j'étais dans l'ambiance. influencé parce que je venais d'avoir la news, Bien etc. sûr. Mais il y a vraiment ce côté cauchemardesque. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'impression d'être dans un cauchemar. Et qui est une impression qui est horrible, hein, parce qu'on l'a tous vécu et on le vit tous. Et c'est horrible. Hein, enfin, tu vois, quand Un tu cauchemar, ouais. Ouais, quand tu t'en réveilles, t'es pas bien. Ouais. Mais il y avait vraiment ce truc de c'est à la fois. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est là où David Lynch est bon. Et le court-métrage est vraiment excellent. Et je vous invite à le regarder. Je pense qu'il sera diffusé. Enfin, je pense qu'il sera accessible en France quand même à un moment, vu qu'il l'est là aux États-Unis Ouais, sur sur Prime. Prime. Donc, en tout cas, si vous avez un VPN, vous pouvez simplement aller le voir. Mais c'est vraiment ce truc de cette frontière entre c'est assez réaliste et assez cohérent, on va dire. C'est assez cohérent pour que tu puisses comprendre la situation et ce qui se passe, et à la fois assez abstrait et assez incohérent pour que, tu vois, il y a cette espèce de syndrome un peu bizarre de non, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, il se passe des trucs un peu. Ouais. Enfin, C'est là où dans Mulholland Drive c'est très très fort, c'est que ça va plus tu te rapproches du réveil entre guillemets. Ouais. Plus tu vois qu'il y a des trucs qui ont de moins en moins de sens et des trucs qui commencent à perdre pied dans la réalité en fait. Comme dans un cauchemar où quand tu te rapproches du réveil, les trucs sont encore plus agressifs et plus flippants, mais en même temps plus irréels et du coup tu commences à douter. Je sais pas si t'arrive parfois. Bien sûr. Pendant le cauchemar, t'es en sûr. mode Attends, quoi? Ah, c'est pas possible ça, si. Qu'est-ce qui Ouais. Et c'est là où je rejoindrais, comment dire, et je rapprocherais Mulholland Drive de Under Silver Lake, où tu vois petit à petit ce personnage perdre pied, la femme chouette, le mec du piano. Bah aussi, il y a un acteur en commun d'ailleurs. Oui. Bah oui, et c'est pas n'importe quel acteur. C'est pas anodin, et il joue pas n'importe quel rôle, encore une fois, le complotiste un petit peu justement illuminé qui lui voit, et parce que le complotisme, je trouve qu'il y a un peu de ça. Tu vois, le côté Illuminati, etc., c'est à la fois prendre une partie du réel et en même temps le transformer dans un truc un peu étrange, un peu quasi sectaire, quasi, tu vois. Oui, et il y a ça dans Mulholland Drive, parce qu'il y a cette espèce, tu sens qu'il y a une espèce de société secrète qui contrôle Hollywood en fait. C'est ça, hein. Et c'est le thème finalement aussi de Under the Silver Lake, quoi. Ah bah c'est les ultra riches ils choisissent la fille, this is the girl. Ouais. Et donc pour dire Ballonerism a ce côté aussi très cauchemardesque et même l'album est très expérimental. Ouais, un peu comme Faces. Ouais. Mais vraiment très expérimental. Ouais, il y a des morceaux. Tu te demandes ce qu'il a voulu faire. Ouais. Mais bah, c'est la drogue aussi qui fait faire ça, je crois. Ah bah évidemment. Tous les fonds ont été reversés à l'association Mac Miller et je crois que c'est une association contre. Je crois que c'est pas contre les accidents de la route, quoi. Il a eu un accident de la route, Mac, en plus. Ah ouais. Ouais, avant Swimming. Ok. Ça a fait beaucoup parler, c'était après sa rupture avec Ariana, et il a conduit bourré et il s'est pris un platane, quoi. De toute façon, hein, et pareil, ça fait partie des... Enfin, Mac Miller, bon, quand t'écoutais, tu savais qu'il allait pas vivre jusqu'à 75 ans. Et bah, pour moi, c'est ça qui est horrible. C'est que Swimming, justement, cet album, pour moi, j'étais en mode... Putain, j'ai l'impression que le gars va mieux, quoi. Bah alors, t'as écouté Adios Bahamas de Népal ? Non. Bah, pas c'est en ça, entier, hein. Mais c'est ça aussi. Bah c'est ça. Hein. C'est en fait, c'est mieux. En fait, faut voir la lumière. Ah bah ouais, parce que Swimming, c'est vraiment ça. Bah, Adios Bahamas, c'est exactement ça. Ah, c'est dur. Après, c'est autre chose parce que Mac, je crois vraiment que ça allait bien. Mais je pense qu'il a, tu sais, que son dealer a été jugé et tout. Hein. Et en fait, il y avait une épidémie à un moment où il mettait n'importe. Après, il se droguait. L'addiction, c'est l'addiction, tu peux pas. Et c'est ça, et je crois qu'il y a pas mal de psychologues qui considèrent qu'une mort d'overdose, c'est du suicide. Suicide. Alors oui, sauf que lui, c'est justement, c'est différent d'une overdose parce qu'il a pas pris trop. Oui. Il a pris et c'était de la de-mer qu'on lui a donné, quoi. Ça, c'est horrible. Je suis d'accord. Mais bon, à mon avis, il a frôlé l'overdose des tonnes de fois. Et c'est ça, et c'est surtout souvent au contraire les addicts ou les personnes dépressives, de ce que j'en ai compris, ou qui ont des comportements et des troubles suicidaires, ils ont des très hauts et des très bas.
Oui. Donc en fait, quand ils vont très très bien, Ouais. ça peut Ça va augurer très, très le bien. mieux, mais en fait, Ouais, en ça fait, peut non. aussi Ouais, c'est augurer ça. une énorme descente parce que derrière la descente, en fait, elle est encore plus dure. Ouais, c'est vrai. Mais donc bref. Franchement, de jamais l'avoir vu en live, Max, ça va être le grand regret peut-être de ma life. Ouais, En je comprends. artistique, quoi. Bah là, ouais, moi, je suis allé du coup à l'avant-première. Il était même pas là pour dédicacer des. Ah, gros, viens au moins. Attends, et pour Complete Unknown, parce qu'en Timothée plus- Chalamet, il est venu. Hein. Moi, avant, j'allais pas trop à des concerts. C'est un truc que je fais depuis peu. Et Swimming, c'est vraiment l'album où je me suis dit, ça, s'il vient à Paris, Ouais, même ouais. si j'avais à l'époque vraiment la phobie des foules que j'ai moins, Mm. c'est sûr que j'irais le voir, quoi. Ouais, bah moi, c'est là que j'ai beaucoup aimé l'expérience Oui. que j'ai eue hier. C'est ça. De l'écoute et Ah ouais. de la projection du court-métrage. C'est que pareil, je n'aime pas du tout les concerts. J'en Ouais. ai jamais fait à Paris Life. Putain, trop mignon. Ouais, le seul concert. Et là, c'était sympa du coup. Tu Bah vois. oui. Voilà, j'étais assis, il y avait Ouais, un espace. Après, il y a entre des les gens. concerts. Easy Life, c'était un peu street parce que c'est un petit Oui. groupe, mais en fait, il y a des concerts où tu peux être assis de fou. Hein. Bien sûr. Moi, j'en ai fait plein des concerts assis. Oui, oui. Mais bon, mais même moi, la musique live, c'est pas mon truc. Moi non plus, mais il y a quelques artistes que j'ai envie de voir live. Vas-y, Il y en a pas, qui toi Drake. Sûr. Ah ouais, Drake. Ouais. Pourquoi Drake? Pourquoi pas Je sais pas, en live. Enfin, Ouais, tu ouais. vois, genre live, je m'attends à parce que quelqu'un je pense qui a soit un orchestre ou qui a une ben, performance vocale énorme. Bah non, mais je pense que Drake, c'est un régaleur. Ok. Je pense qu'il arrive en full show. Je pense qu'il y a plein de gens. Je pense que ça vibe fort. C'est une énorme teuf. Drake. Moi, j'aurais mis plus The Weeknd, quoi. Et bah, il y avait The Weeknd dans ma liste. Mais Ok. The Weeknd, il me saoule un peu. Ah, je pense qu'en là, il y a live- le nouveau là qui va sortir. Ouais, je suis chaud. Mais il peut me saouler The Weeknd en live. Ok. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, justement. Drake, je sais qu'il va être dans l'entertainment. Drake, c'est vraiment pour moi, c'est le stand-upper qui, tu sais, va pas aborder des sujets de fou. Va pas faire des jokes de fou, mais frère, il est marrant sur chaque thème, il te Ok. régale. Donc, mais après, c'est le premier qui m'est venu là comme ça en tête, parce que je crois je crois qu'il vient en France bientôt. Enfin, je crois qu'il fait une tournée Ah bientôt. et j'ai entendu d'un truc. Ok, j'en ai bref. pas entendu parler. Sinon, en live, Alpha One. Ok, ouais. Tu l'as vu toi en live, non Oui, je l'ai vu en live. Je l'ai vu 15 minutes avant que la barrière s'effondre et Dommage. qu'on se fasse évacuer. Dommage. Mais oui, c'est vrai que je l'ai déjà vu en ça. live. Et c'était ouais. Mais moi C'était j'avais bien de la chance. Ouais, c'est que c'était un festival, mais j'étais Bah oui, invité. Je Et sais, du j'ai coup fait le même j'étais moi, mais j'ai vu l'Esram à ce festival. et du coup j'étais devant et donc en fait il y avait moins de gens et c'était quand même plus sympa quoi. Il y avait Victor Wembanyama Ouais, quand il même. y avait Victor. Qui a dû te gêner. Non, il était pas. Il était pas debout. Non, même assis, il gêne. non, il était en train de manger des petits fours. Pour le coup, il y avait des petits fours. Ouais, très sympas. Victor, fais gaffe. Oh, À l'époque, il était pas en NBA, il avait le droit. ah, j'espère. T'as vu, il est incroyable en ce moment. Non, j'ai pas trop Je vais vu, mais de toute t'envoyer, façon, je vais. Tu vas le voir en live. Bah, Je je vais suis le trop voir. excité. Je suis trop excité pour toi. Tu sais que ce match-là, du coup, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, c'est pas grave. À Adam, je lui ai offert pour Noël des places pour aller voir Victor Wembanyama en live à un match à San Antonio. Et parce qu'il va aux États-Unis. Tu l'as dit ça ou- Non, Ok. c'est une exclue. Mais c'est pas grave. Allez, ça part. Après, on a pas dit tant que ça. Non. Mais tu seras aux États-Unis au moment où il y aura un match de Victor Wembanyama. Ouais, C'est bien, c'est cool. ça va. On sait pas quand c'est. Je vais le regarder en live ce match, je suis sûr. Ah ouais, bah ouais, Je bah vais en me plus c'est un réveiller gros à 2h match. du mat pour le mater parce que trop oui. marrant. Ouais, Pour ouais. pouvoir t'écrire en même temps, en fait, tu vois. Ouais, Et ouais, parce ça que fait- je t'enverrai une vidéo là, les mecs ils commencent à faire des analyses en mode c'est n'importe quoi. Il a déjà il a fait ses 100 premiers matchs là. Bah, le match qu'on a regardé ensemble déjà, il était. Incroyable contre New York, ouais, c'est à Noël. Mais je veux dire là en termes de stats, il a déjà fait plus de tirs plus de tirs à 3 points réussis que Steph Curry en 100 matchs, plus de points en 100 matchs que LeBron James et plus de contres que Karim Abdul-Jabbar, Ouais, que le ouais. mec a fait le plus de. Enfin, Ouais, ouais, il est sur le des- chemin pour éclater tous les records qui existent. Écoute, bah je le verrai depuis. J'espère. Bref, qui mange pas trop de petits fours. David Lynch. Ouais, c'est vrai. Toi, du coup, ça t'a donné envie Ouais. d'en voir plus. Ouais. Blue Velvet, je pense que je vais Blue me le faire. Velvet, Blue Velvet, c'est pas mal, c'est dans la même veine. Moi, je conseille, ouais, vraiment Twin Peaks, ça me saoule parce que j'ai arrêté Twin Ok, Peaks. c'est long. Non, pas tant que ça, il y a 3 saisons. Ok. Donc c'est pas non Non, plus non, ouais, c'est ça. impossible à rattraper. Et il y a un film au milieu de la saison 2 et de la saison 3. Ok. Bah Parce que- d'ailleurs, ça c'est intéressant, mais Mulholland Drive à la base, ça Oui. devait être une série. Ouais, Et- c'est vrai. C'est la France Cocorico. qui a sauvé ce film. Ouais, non, mais bah, comme à la base le Dune de Jodorowsky, Ouais. qui justement, Pathé était les seuls à dire non, On y on va, va le on faire paye. quoi. Ouais, Bon, ils l'ont j'adore. pas fait, mais- Ouais, mais j'ai l'impression, je sais, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'histoires comme ça de Bah, de financement français. Mégalopolis, C'est le financé pacte, par la France. non, mais le pacte, donc le Ouais. distributeur français, Ouais. s'est positionné avant un distributeur américain. Ouais. Quand même, on a un peu ce truc de. Alors c'est justement ça qui fait que parfois on abuse en France parce qu'on est ce truc de, Bah, l'exception culturelle. ouais, l'art quoi. Mais c'est bien parce que ça donne quand même
une plateforme à des. Enfin, Bah, moi, l'exemple que t'imagines j'ai. Mulholland Drive, ça aurait pu ne jamais exister, quoi. Mais, C'était parti pour jamais mais exister. la moitié de la filmographie d'Orson Welles, Ouais. c'est produit par des Européens. Hmm. Parce qu'en fait, il s'est fait virer d'Hollywood. Ouais, vu parce que- qu'il était communiste. Non, parce qu'il était relou. Ah oui. Euh, Bon, parce- c'est pareil. Oui, oui. Parce qu'il volait les. Il avait volé les pellicules de son film parce qu'il refusait de les donner à son producteur qui voulait avoir le Final Cut. J'aime bien. J'aime bien. Voilà pour te dire le move. J'aime Mais bien. Très européen. Très c'est français, ça. Bah, c'est très ça. français, parce Bah, qu'en France, on est aussi le pays qui protège le plus les auteurs et les créateurs. et sur Ça, le il faut Final dire. Cut. Ouais, c'est ça. Exactement. Là-bas, aux États-Unis, ils ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent faire. Et en fait, il l'avait eu pour Citizen Kane Ok. parce que c'était censé être un petit film, etc. Il s'était débrouillé. Mais ensuite, en gros, ils lui ont dit Ouais. bah non, t'es gentil, mais c'est Tu terminé peux plus. quoi. Ouais, ouais. Et donc il s'est exporté en Europe, donc ça fait partie des artistes Mm. effectivement qu'on a accueillis accueillis entre grosses Ouais. guillemets en Europe pour Lui qu'ils fassent des et, films. Roman Polanski. Voilà. Merci. Bah, t'as vu le t'as vu le tweet ou pas Non. J'ai failli te l'envoyer. Il y a quelqu'un qui a tweeté ça aurait dû être Woody Allen. Il habite à New York, Woody Allen. Mais c'est vrai que si. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas bien. Non, bah Woody Allen d'ailleurs aussi hein. Woody Allen, c'est pas bien. Non, bah pas mal de films en France. Ouais, ouais. Oui, même bah, après, là, d'ailleurs, là, même il a- tard. bah c'est ça là, il a fait Un film son en dernier. Espagne, Bah, son ouais. dernier c'est un film français je crois. Et même il joue en français. C'est une comédie romantique où Moi, c'est ça y des- est, je regarde plus. Je boycotte. Les nouveaux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, le dernier film, c'est avec des acteurs français et c'est en français. Ah, mais oui, ça me dit un Mais truc oui. en plus. Comme quoi, ouais, l'exception culturelle. Ouais, ouais. c'est ça, hein. Bon, plutôt Mulholland Drive. Hein. Oui, oui. On voilà. est plutôt la peut- France de après, Mulholland on peut- Drive. Ouais, bah nous, oui. Oui, oui. Mais la France, il faut savoir qu'on est aussi cette France-là, quoi. Mais bon. Mais ouais, et c'est surtout, moi, ce que je trouve terrible avec David Lynch, c'est que. Est-ce que on en aura encore, en fait Des David Lynch ? Ouais, et des films comme ça. Je crois, ouais. Bah, c'est quoi les. Les réalisateurs. Ari Aster, il est pas un peu dans ça ? Si, Ari Aster, il est un peu dans ça, mais il est quand même un peu plus proche du système des studios. Mais c'est vrai on parlait, effectivement, et tu fais très bien de le dire, hein, Beau is Afraid. Waouh, niveau Ouais, Lynchéen. c'est ça, hein. Non, je pense qu'il a fait des petits kids quand même. D'ailleurs, j'en profite, hein, il y a quand même un adjectif à son nom. Ouais, Lynchéen. Énorme, quoi. Ouais. Énorme. Et quand tu dis Lynchéen, les gens voient un peu ce que tu veux dire. Oui, ils font semblant d'eux, parce que moi qui avais jamais vu de film de Lynch avant, j'étais en mode ouais, c'est Lynchéen. Ouais. Ah ouais. Et t'aurais pas Non, deviné j'avais une idée, mais tu tu vois. t'avais une idée, c'est genre bizarre, un peu. Ouais. Un peu étrange, un peu justement obscur. Onirique et, non, parce Parce que onirique, c'est le côté rêve. Ouais, non onirique, c'est le côté rêve. Donc Et là, du c'est- coup, lui, c'est onirique cauchemar, quoi. Ouais, donc pas onirique, quoi. Écoute, la langue française. Non, donc ouais, Ari Aster, effectivement, Quand mais même. bon. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a. Peut-être Robert Eggers. Ah, pour moi, surtout que là, pour moi, tu peux pas. Non, pour moi, non. Ouais, Surtout qu'en plus, maintenant, t'as vu Nosferatu. ouais. Bah, franchement. Non, Nosferatu, c'était gentil. Pour toutes les qualités que je peux trouver à Nosferatu, Ouais, non, c'est loin il de n'y a, Lynch. y a pas le Non. mouvement artistique, tu vois. Non, Le mais dans Lighthouse et dans. Lighthouse, un peu, dans ouais. le Northman aussi, il y avait des trucs justement entre le rêve et la réalité, moi j'ai trouvé. Ouais, qui mais étaient tu vois, intéressants. là, on voit qu'il y a beaucoup plus de compromission dans Oui, Nosferatu mais- et même dans The Northman. Est-ce qu'on n'est pas dans le schéma typique d'Hollywood de deux pour moi, un pour vous, où il a fait un film justement un peu plus grand public, Lily Rose Depp, je reprends un classique du cinéma, enfin tu vois. Ça, je suis d'accord, mais justement, moi, là où je dis que je pense que malheureusement, il n'y a plus de David Lynch qui pourront exister, je parle d'artistes et de réalisateurs qui vont faire toute leur carrière Mmh. en anti-Hollywood et qui vont quand même réussir. Alors, sur les derniers temps, il n'arrivait plus à produire, C'est David ça, hein. Lynch. Hein. Mais justement, et c'est ce que j'essaye de dire, Mm. c'est que dans les années 2000, j'ai l'impression que c'était quand même possible de produire des films, Ouais. même si tu refusais un peu de faire ce deux pour vous, un Ouais. pour moi, quoi. Parce que David compromis, Lynch, à quoi. part Dune, Ouais, il a Et pas en- fait de compromis quoi. non. Non. Tu vois, je crois qu'il a fait une pub un moment pour Chanel, quoi. Marrant. Mais tu vois, il a pas fait de film grand public, Mm. même, enfin, grand public entre grosses guillemets, tu vois, il aurait pu faire un film avec ses têtes d'affiche. Oui, d'ailleurs, c'est machin, ça. En plus, il n'y a pas trop de stars qui ont été dirigées par David Lynch. Quoi. Bah, Enfin, de Naomi stars. Watts, Laura Oui. Dern. Mais tu vois, je te parle de. Oui, de Tom Cruise, Voilà. etc. Ouais, même Tom. Non, mais parce que Tom Cruise, par exemple, il a joué dans le Kubrick. Oui. On pourrait dire la même chose de Kubrick, C'est ça. mais Non. Eyes Wide Shut, il y a Nicole Kidman et Tom Cruise. C'est quand même pas personne. Nicole Kidman, d'ailleurs, apparemment.
Je sais pas si c'est une vraie info, Waouh. mais j'ai entendu dire qu'elle avait comparé les feux de Los Angeles à ce qui se passait à Gaza ou un truc comme ça. Ah, je crois que. Mais C'est enfin, Nicole Kidman qui l'a dit. Peut-être pas, mais je crois qu'il y a une actrice Ouais. un peu âgée qui a dit Oui, ça. ouais, et... ouais. Oui, je crois que c'est elle, ouais. Lol. Ouais, Lol. ouais. Juste ça, juste lol. Genre, ils sont vraiment. Ça me fait, tu sais, on sait que vous êtes déconnectés de la réalité, Ouais, les c'est gars. fou, hein. Mais alors là, vous êtes des. Et après, Mel Gibson aussi, hein. T'as vu Mel Gibson? Non, mais j'ai vu que sa réaction avait entraîné des complotistes. Ah bah sa réaction, c'est. Frère, sa réaction, c'est. C'est quand même un peu bizarre qu'il y ait du vent pile pour que ça souffle sur Los Angeles. Ah là Vous là. trouvez pas? Bah t'as vu, Frère, il est flippant, il il a est- été invité par Trump là. Enfin, Trump il a réuni 3 cavaliers d'Hollywood de je sais pas quoi. Ok. Lui, le mec qui joue l'ultra riche dans Megalopolis, Ok. le vieux, Attends. qui à un moment tire dans les fesses de Shia LaBeouf Ah oui, oui. avec Ok. son arc. Voilà. Ok. Pas le mec qui était dans Breaking Bad. Non, pas Joe Ouais, c'est ça. Exposito. Non. Ok. Bah ça aurait été marrant. Non, l'autre. Ouais. Et un autre, et même un Russell Brand, tu dois Ouais. voir qui c'est, qui joue dans Forgetting Sarah Marshall et dans la suite qui est devenu un peu illuminé chrétien. Là, il a invité en France, il a invité Cyril. Hein. Alors non, t'as vu qu'il a pas invité Cyril, hein. Ah bon? Ah non. Enfin, visiblement non. En fait, Parce que Cyril, il était en mode. bah évidemment. Je vais voir le boss, hein. Il était Mais- tout excité, hein. J'ai vu l'extrait, il était en mode. Bah après, il est souvent tout excité, mais ça, c'est des. D'autres choses. Et c'est Vitaly. les. Non, en fait, il organise des dîners payants à genre $100,000 pour le rencontrer. Et du coup, il participe. Cyril va Cyril. participer. Ouais. C'est fort, hein. En vrai, c'est fort. Je l'adore. De penser à payer ça et ensuite de le présenter en disant j'ai été invité Ouais, mais par. c'est typiquement Cyril Hanouna. Ouais, et c'est parfait en même temps. Ouais, ouais. Tu vois, et comme ça, regarde ce que les gens retiennent, c'est ça. Bah oui. Bah, C'est- parce qu'après, c'est ce qu'il a dit aussi. Hein. Ouais, ouais. Bah non, mais c'est pour ça. Mais, Énorme. mais donc, non, et pour en revenir sur les feux. sur est-ce qu'à Hollywood, on va Bah. pouvoir refaire du Lynch Et est-ce qu'un artiste pourra vraiment. Regarde Boys Afraid, c'est une catastrophe, hein. Oui, mais ça, c'est. Enfin. Eh, mais Mulholland Drive, à sa sortie, c'est un carton. je crois que c'est pas une catastrophe. Ok. En plus, il a été à Cannes, etc. Hmm. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'en fait, il y a de plus en plus une forme de. Enfin, tu vois, que Est-ce que ça Bong s'écarte. Joon-ho, tu le mettrais pas dans ce côté lynchéen? Tu vois, Okja, Non, moi je le mettrais pas dans le Parasite et tout, il y a. côté. Non. Ok, mais même dans le côté indépendant, tu Ça vois, peut-être, mais. Bong Joon-ho, il fait son cinéma. Hein. Mais Mickey 17, justement. Est-ce que Bah, on c'est va pas voir. le. Oui, mais tu vois, il travaille avec Warner, Robert Pattinson. Ouais, ouais. Avec Snowpiercer, il avait déjà eu Chris Evans, bon, qui n'était pas une énorme tête Non. d'affiche à l'époque. Mais il a fait un film un peu conventionnel, on va dire, avec Snowpiercer. Ouais, mais bon, quand même. Qui reste sur ses Ah bah ouais, thématiques, c'est etc. Qui est pas non plus complètement un pur produit hollywoodien. Non, non. Mais quand même. Et là, ça va être la question pour moi. Ouais, ouais. Et on verra, mais c'est un peu ce que j'essaye de dire, c'est que tu vois, Bong Joon-ho, peut-être qu'à une époque, il aurait continué à faire des films comme un Wong Kar-wai, tu vois. Wong Kar-wai, bah ouais, même quand il est devenu connu, il continuait à faire des films avec ses acteurs fétiches, sur ces mêmes thématiques. Ouais, mais est-ce que ça c'est une bonne chose? Parce que tu vois, Woody Allen, c'est ça, mine de rien. C'est les mêmes films tout le temps, et à force, est-ce que t'as pas besoin, en tant qu'artiste, d'être sorti de ta zone de confort et d'essayer de faire autre chose? Parce que sinon, tu te répètes et tu ennuies. Oui, et à l'inverse, peut-être non, parce que moi je trouve que ça permet aussi au réalisateur d'aller encore plus loin Ouais, dans ce qu'il propose. et de devenir C'est encore meilleur. Mulholland Drive, c'est pas son premier film. Hein. Non, non, bien. Blue Velvet, il est sorti avant, Mm. et tu verras, moi il y a beaucoup de similitudes entre Ouais, Blue ouais. Velvet et Mulholland Drive, et j'ai l'impression, pour moi, que Mulholland Drive est un peu du coup le chef-d'œuvre de David Oui. Lynch, mais que ce chef-d'œuvre est rendu possible Bien sûr. parce qu'il a fait d'autres films avant pour expérimenter et qu'il a réussi un peu à trouver la formule, tu Ah vois. ouais. Et si jamais tous les deux films, bah tu dois mettre ta formule de côté pour aller faire un film Un de petit studio, cash. Ouais, ouais. forcément il y a des chances que tu te perdes en chemin, quoi. Et on en a vu plein des Ouais, des mecs qui réalisateurs commencent bien et bah qui- ouais, qui qui se se perdent rapidement parce qu'en fait bah oui quand même je crois qu'il y a des chèques énormes en jeu. Mm. Et que comme je t'ai dit, moi c'est pour ça que je te parle de Ari Aster, pour moi qui est un super exemple. Midsommar a été une bonne petite surprise, ça a bien marché, etc. Même avant ça, je me souviens Hérédité. plus. Hérédité, voilà. Et Boys Afraid, c'est je crois un des films qui a fait perdre le plus d'argent à 24 de l'histoire. Ok. Et on parle de millions et Ouais, voire ouais. de centaines de millions d'euros. Parce que justement, ils lui ont donné le budget, ils lui ont donné le moyen de faire Mm. son film. Moi, encore une fois, hein, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Toi, tu l'as pas vu? Non. Bah, je te conseille quand même, mais bon, mais qui est très étrange. Ouais, ouais. Mais moi, je suis à 24.
est-ce que je le refais ce film? Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Et donc la Bah, prochaine fois. Oui, mais c'est là où justement l'émergence d'A24, et je pense qu'il va y en avoir d'autres de ce genre Bah, y a de Neon, là. studios, ouais, par exemple. Est-ce que c'est pas par là que ça passe aussi? Qui sont justement eux des studios hybrides, parce qu'A24 ils font aussi du gros. Pas trop du gros. mas- Marty Suprême, c'est leur plus gros. Hein. Oui, mais Parce ils ont- qu'il y a le chèque de Timothée. Hein. Oui, moi je te parle plus du gros du grand public. Pardon. Ouais, même Que du gros budget. Ouais, mais même grand public. Regarde, cette année, ils ont pas sorti grand chose de grand public à 24. Hein. Non, peut-être pas. Non, tu vois, un peu, ils s'ouvrent un peu, mais, Quand même. mais oui, de toute façon, c'est toute la problématique. Justement, ils ont même dit qu'ils voulaient commencer à faire des franchises. Ah Ou à ouais? faire des remakes. Ouais, ils étaient même intéressés pour racheter les droits de la saga Vendredi 13, Ok, marrant. par exemple. Il me Pourquoi semble. pas? Bah, ou même, tu vois, Mubi par exemple, Mubi qui a produit The Substance. Mubi, ouais. The Substance, The Substance, ouais. Ah bah, The Substance. petit côté lynché, hein. Oui, mais au-delà de Lynchien, oui, on retrouve cette perspective. Mais C'est la ça. question, c'est maintenant, c'est quoi le prochain film? Parce que regarde, Greta Gerwig, Ouais, bah, j'y ai pensé quand t'as parlé de Voilà. ceux qui sont perdus. Barbie, là, Narnia, Ouais. bah, pour Netflix. Mais après, son premier à Greta Gerwig, c'était Lady Bird. je Ou crois, ouais. c'était comment il s'appelle l'autre après. Elle en a fait un autre après que j'avais déjà pas aimé moi. Little Woman. Non, alors c'est pas elle qui a fait. Je confonds. Booksmart. Ouais. Non, c'est Olivia Wilde. Ah merde. Ok, bah Booksmart j'ai pas aimé. Ouais, ça n'a rien à voir là. Bah je voulais le dire. Tu voulais le rappeler. Non, il me semble qu'elle a fait juste Ok. Lady Bird, Frances. Parce que Lady Bird pour moi c'est super. Ah, ben pour moi, c'est excellent, hein. C'est vraiment une 30, je crois qu'il fait une 40. Ah là là, ouais. Super, efficace, Et surtout, c'est. intéressant. C'est on point, quoi. Ouais. C'est genre vraiment, elle met le doigt sur vraiment un truc. Sur Et des... pareil, tu ressens des trucs, Ouais. Ouais. Et Et derrière, et en même temps, je comprends, tu vois, elle se dit, ok, c'est ma chance, et justement, c'est ma chance de pouvoir un peu proposer quelque chose de différent à Hollywood. Mm. On considère qu'elle a réussi ou qu'elle a pas réussi, ça c'est autre chose. Mais je comprends cette envie. ouais, et puis son mari c'est un peu pareil finalement, Noah Baumbach. Ouais, mais qu'est-ce qui. Ouais, Bah mais- White Nose. Ouais. Bah non, mais dans le sens où lui, il fait un peu ses trucs à lui. Ah, quoi. voilà. C'est ça que je veux dire. Oui. Tu vois ce que pour je... le coup. il est pas dans le je vais faire. C'est lui qui a coécrit Barbie, mais ouais. Oui, mais tu vois, quand il réalise un film, il Ouais. va pas réaliser un truc qui lui ressemble pas tant que ça. Non, je suis Quitte à d'accord. faire White Nose qui a finalement pas marché du tout. Non, bon, après, je crois que c'est un film Netflix. Oui. Donc, On sait pas si ça a marché. Oui. Bah, ouais. Quels Mais étaient bon, leurs Marriage objectifs. Story, c'est un film Netflix et Ouais. pourtant c'est un chef-d'œuvre pour moi, Marriage Story. Hein. Mais je sais pas si c'est pareil si c'est un film Netflix, attention. Ah oui. Ah oui. Je vois le genre. Parce que Ok. parfois ils distribuent, mais ils Ouais, oui, produisent c'est vrai. pas. Mais en tout cas, Marriage Story, chef-d'œuvre. Évidemment. Mais donc, ouais, et c'est peut-être ça aussi qui rend, je pense, aussi... Enfin, tu vois, tout le monde triste avec David Lynch. Ouais. Le- C'est la Ça- fin d'une ère. Bah ouais, ça sent quand même la fin, et de manière générale, hein, parce que... Bah ça brûle. Ça sent le roussi. Et si puis je même, puis me permettre. non mais puis même, tu vois, les Scorsese, les Spielberg, on sent que ils sont quand même beaucoup plus proches de la fin que... Ça, normal, mais Oui, mais c'est- justement, moi je c'est- veux. C'est cette génération, je trouve, qui est en Oui, train de mais- s'éteindre. Mais frère, mais ça, c'est l'histoire de l'art depuis le début de l'art, quoi. Évidemment qu'à un moment, ces mecs-là, ils s'épuisent. Déjà, ils s'épuisent, et juste en plus, on est dans une période où bah, ces mecs-là peuvent continuer à produire, donc c'est bizarre parce qu'ils sortent des trucs parfois un peu mi-cuits, mais en même temps, tu vois quand même la grandeur de ces artistes, mais ils ont plus la folie qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Et en même temps, il y a des jeunes qui viennent prendre la place aussi. Il faut voir ça, hein. Il faut Ah, mais voir je suis d'accord. Mais le cercle, là, comme dirait Mac. ça me permet de revenir sur Fablemans, Ouais. que donc t'as pas vu. Non. Mais la scène finale, spoiler, c'est David Lynch Ah ouais? qui joue John Ford Marrant. et qui donne des conseils à Futur, au futur sur, Steven Steven. Spielberg. Bah oui, et pour moi, justement, je pense que Scorsese, je sais pas s'il est proche à ce point-là des frères Safdie, mais en tout cas, Ouais, même ouais. s'il il les appelle pas au téléphone tous les jours, on voit bien qu'il s'inspire de ce qui Ah a bah été comme fait. The Substance avec Cronenberg. Bah ouais, quoi. voilà. C'est vraiment Et- pour le coup, on voit du Cronenberg. Et ça se nourrit et ça avance et moi je pense que David Lynch était dans cette de ce que je vois des petits extraits et tout, il était dans Oui. ça, hein. Il était pas dans c'était forcément mieux avant. Non, non. Enfin tu vois, il a pas ce truc du mec. réactionnaire. Ouais, il n'était du pas tout. réactionnaire du tout. Bah ouais. Et ça, je pense que c'est même une grande qualité chez un artiste. Ouais. Et qui a très peu, et parce que c'est très facile.
Et il faut le dire parce que même nous, dans nos domaines, tu vois, on le devient rapidement. Bah ouais, de fou. Réactionnaire, puriste. Bah ouais. C'était mieux Ah avant. bah frère, moi, il y a des humoristes qui font pas exactement Ouais. micro, main, je parle au public, je suis en mode oh, oh, oh. Et Ah en ouais. fait, non, c'est ça. C'est tenter des trucs, c'est faire de l'art et c'est aller plus loin que ce qui a été fait avant, et heureusement. Ouais, mais avec le temps, c'est des trucs qui deviennent de plus en plus difficiles. Et je trouve que c'est bien de célébrer ces figures Ouais. qui ont réussi à pas tomber là-dedans. Ah oui. Mais pour moi, c'est ça qui fait leur grandeur et c'est ça qui fait qu'ils ont fait des œuvres grandes, c'est qu'ils étaient ouverts d'esprit en fait. Ouais, je suis Tu peux d'accord. pas être un artiste et être fermé d'esprit. Bah, il y en a qui le sont un peu, malheureusement. Mais Mais ouais, Et mais tu du vois, coup, c'est là où on tombe sur. Tu faisais le parallèle tout à l'heure avec un Woody Allen. Pour moi, Woody Allen, il est Ouais. un peu là-dedans. Il est fermé d'esprit de Tu fou. vois, Bien sûr. ses derniers films, Il est encore bloqué. plus ses derniers films, c'est réactionnaire. Ouais. En fait, son cinéma, il est devenu Ouais. réactionnaire. Complètement. Alors qu'à un moment, il était peut-être novateur Oui. au début. Bah oui. Et en fait, au bout de 20 ans. Bah ouais. Il s'est pas adapté. Il s'est pas réadapté. Bah quoi. non, Il et est lui il resté était en figé. mode bah non en fait c'est ça, c'est très bien, regardez, Ouais. c'est la base de la comédie Ouais. romantique, machin truc, il y a Ouais, des ouais. trucs drôles, il y a un mec gênant, voilà c'est parfait. Mm. Pourquoi il Pourquoi faudrait changer Ouais, Ouais, pourquoi ouais. changer alors que ça marche. Et t'as envie de dire oui mais non quand même. Ah ouais. Et tu vois que justement on en parlait pareil dans un autre podcast, le nouveau Scorsese il a changé le point de vue. Oui. Il a changé le point de vue. Spielberg quand il fait Ready Player One, quand tu vois. Super Ready Player One d'ailleurs. Ouais. Honnêtement, moi c'est son dernier peut-être que j'ai préféré. Après t'as pas vu Fablemans. Non. T'as pas vu West Side Story. Non. Donc je crois que C'est c'est le son dernier dernier. que j'ai vu quoi. Oui mais bon West Side Story c'est sûr que j'aurais pas kiffé je pense. Moi, je le trouve techniquement impeccable. Hein, West Side Bah alors Story. ça pour le coup Steven hein, c'est techniquement impeccable à chaque fois. Et c'est vrai que ça me permet peut-être, hein, pour Ouais. finir sur Lynch et toute cette génération, Ouais. c'est ça quand même. C'est quand même que techniquement c'était impeccable et que c'est des réalisateurs, je trouve, où il y avait un espèce de truc de travail sur l'image, la technique. Tu disais que c'était pas le principal, mais quand même, je trouve qu'il y avait un niveau technique supérieur à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, moi je trouve qu'aujourd'hui on voit des films gris, on voit des films qui parfois où il y a peu d'inspiration au niveau du cadrage, de la Ouais. lumière, etc. Mais pour et moi, très ça- peu dans cette génération. Je vois, mais pour moi, là où c'est intéressant et là où c'est autre chose, pour moi, c'est que c'est parce que ces gens-là, au-delà d'être, c'est pas forcément une meilleure technique, c'est que ils avaient l'idée que la technique était toujours au service Oui, du film et du storytelling. ouais. Non Et mais bien sûr. aujourd'hui, en fait, les mecs ils filment parce que ils vont. Et c'est le. Oh merde, putain, il y a un bug avec mon micro. C'est comme par hasard, j'avais mal parlé de Netflix et ça. Parce que t'as vu, il y a un truc qui est sorti de Netflix Oui. d'apparemment, ils disent aux scénaristes de faire dire aux personnages qu'ils Ouais. font pour que les gens puissent regarder tout en Et faisant autre chose. Ouais, Et ben je pense que eux ils étaient dans l'inverse de ça. bien Et sûr. je vais pas avoir besoin de tout dire et du coup je vais pouvoir montrer et du coup effectivement je m'intéresse encore plus à l'image parce que parfois juste et il le dit Lynch d'ailleurs tu sais il y a un truc où il a donné 7 clés pour essayer de mieux Ouais. comprendre Mulholland Drive et il dit regardez la couleur Ouais. quand il y a du rouge Ah bah, bien sûr. intéressez-vous au rouge et en fait bah c'est juste que eux ils faisaient plus attention à ça mais parce que c'est ce que demandait peut-être aussi l'époque et le public. Ah bah la scène en question dans The Fablemans, c'est donc le jeune Steven Spielberg qui se rend dans le bureau de John Ford, très impressionné et tout, et qui lui demande en gros des conseils, et le mec lui dit bah tiens regarde derrière, et en fait c'est un cadre avec un plan du désert quoi. Ok. Et il lui dit ok montre-moi où est l'horizon. Enfin non c'est d'abord décris-moi l'image. Ok bah c'est des Indiens, des machins trucs. Non, il est où l'horizon? Et Spielberg il dit bah là il est en haut. Ok. Pour un autre ah bah là l'horizon il est en bas. Et le mec lui dit bah en fait il y a qu'une seule chose à savoir. Quand l'horizon il est en haut c'est intéressant. Quand l'horizon il est en bas, c'est intéressant. Quand l'horizon il est au milieu, c'est chiant. Et merci, au revoir quoi. Ouais, Et il ouais. se casse. Et tu vois, c'est cette idée là quoi. Ouais, ouais. C'est qu'en fait, où tu mets l'horizon, bah c'est comme ça que tu racontes une histoire. Mm. C'est pas juste en ayant des personnages qui disent ah il faut que j'aille Ouais. sauver telle personne. Non, c'est il est où ton horizon quoi. Mais ouais. Et Comment c'est- tu cadres? Et c'est ce que je disais moi avec Challengers. Ouais. Tu sais, c'est trop gentil même Ouais. dans sa réalisation quoi. Bah, dans le Challengers, je le vois pas me montrer ce qui se, enfin je le vois pas il me met ce qui se passe dans la gueule Ok. et il me sous-entend pas quoi. Il me met l'horizon en plein milieu dans le Challengers. Oui. Mais bon quand même, je trouve C'est qu'il y a un exemple. il y a quelques idées quand même. Bien sûr. Non mais par rapport à d'autres films où Oui. Mais là, je te parle justement qui pourrait faire mieux quoi. ouais, mais parfois il me semble qu'il superpose ou qu'il oppose, tu vois, les deux images. C'est rien de fou, Ouais, hein, ouais. tu vois, mais il oppose les deux personnages avec un trait Oui, au oui. milieu qui montre des oppositions. C'est pas révolutionnaire, Non, c'est non. pas ce que je suis en train de te dire, mais il y a oui, un peu de ouais, storytelling bien sûr. visuel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des films où il y a zéro storytelling visuel. Bah, tu parlais de Roadhouse. Ah oui, non, bah non.
Non. Et je pense que c'est aussi peut-être parce que on voit de plus en plus de films, il y a de plus en plus de films, et qu'il y a aussi un côté, on le dit souvent, très série télé des films maintenant. Ah, mais même genre dans les le- films. Bien sûr, et même dans leur rythme de production, en fait, c'est ça qu'il faut réaliser aussi. Bah ouais. C'est que quand ils ont fait Roadhouse, à mon avis, ils avaient 2 mois. Ouais. Et c'était en mode gros, on a 50 cascades à filmer. Ouais. Donc t'inquiète pas que quand c'est 2 mecs qui discutent, champ contre champ, et c'est fini, on rentre Ouais. chez nous. Hein. On n'a pas le temps de faire de la belle image, mais parce que c'est pas le but non plus Ouais, de mais ce film-là. Je suis veux dire, d'accord, c'est pas la mais, démarche. mais de manière générale, j'ai l'impression que cette tendance, elle a commencé à Ouais. prendre du terrain de manière globale Bien sûr. sur Hollywood. Voilà, écoute, qu'est-ce que t'as. De toute façon, t'as pas vu d'autres films de Lynch, donc. Non. Non, mais pour le coup, si sa mort aura eu un truc de bénéfique, c'est ça, c'est qu'elle m'a poussé vraiment devant son œuvre. Ouais. Que justement, je mettais un peu de côté parce que j'avais cette image de ah là là, ça va être un truc un peu complexe s'il se la raconte et tout. Et moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Non, je suis d'accord. Donc, alors je sais pas si parce que justement, je m'attendais trop à ce que ce soit ah là 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 là. Et parce que non, je pense que c'est. Et pareil, on en parle dans un épisode qui va sortir bientôt sur les incontournables. Tu vois, t'as déjà vu beaucoup de films, tu vois, t'as une culture cinématographique qui fait que tu reconnais quand un réalisateur, entre guillemets, se la joue et Ouais. en fait des tonnes, ou quand un réalisateur fait juste du storytelling visuel Ouais. et fait quelque chose d'abstrait pour te laisser interpréter quelque chose. tu C'est vois. vrai. Et je trouve que c'est ça qui vient aussi avec le temps et avec la cinéphilie, c'est de réussir. Alors parfois, après, on peut être en désaccord, tu vois, Megalopolis, nous, on considère que c'est ça, d'autres vont dire, non, le mec, il sucre les fraises, et enfin, tu vois, et il raconte n'importe quoi. Mais c'est un débat, et c'est aussi ça qui est Ah intéressant. bah oui. Mais c'est ça que Lynch aime d'ailleurs aussi. C'est Ouais. c'est pour ça qu'ils font ces films qui n'ont pas finalement de finalité ou de raison, enfin de Ouais, de d'explication propos pure. ouais. C'est parce que le but c'est ça. C'est tu sors du ciné et viens on discute. Ouais, Qu'est-ce que t'en ouais. as pensé? Qu'est-ce que t'as ressenti? Ouais, qu'est-ce que toi tu l'as vu Ouais. comme ça, ce personnage là, l'opéra c'est pour ça, c'est une critique d'Hollywood pour toi, non pour moi c'est plutôt sur machin truc, sur la Ouais. femme, etc. Donc non, et la preuve c'est qu'aujourd'hui on peut en faire des podcasts, Ouais, c'est ça. et c'est grâce à ces films qu'on peut faire des podcasts, hein, parce Ouais. que honnêtement chaque semaine il y a des films qui sortent. Ah bah là, s'il n'était pas mort, on aurait fait sur Wallace et Gromit et ça aurait été super. Parce que Oui, Wallace et Gromit, il y a plein de trucs à dire et justement, enfin, c'est complètement autre chose. Là, pour le coup, il y a vraiment cet aspect divertissement pur, mais c'est des artistes. Ah bah ouais, et puis même le côté stop motion, etc. C'est vrai ça. que... Mais sinon, on avait du mal à trouver un sujet, on peut le dire. Hein. Ouais, et Là, parfois, en 2 semaines, dans le monde du cinéma, il s'est pas non, il n'y a pas eu de grosses sorties qui Non. nous a... intéressé, même excité, juste. Ouais, tu ouais. vois, parce que même, tu vois, le biopic de Bob Dylan, je pense pas que ça va être fantastique. Non, moi non plus. Mais par contre, apparemment, Better Man, c'est super. Hein. Ouais, il paraît. Donc moi, je vais le voir là mardi. Ça sort là. Ouais. Et je vais voir dimanche Complete Unknown Sympa. en avant-première. Sympa. Euh, Ah, j'ai hâte. De Complete Unknown ou de Better Man? Les deux. Ouais, les deux, j'ai hâte. Et moi, du coup, je vais vraiment essayer de me mater celui de Pharrell hein, Ah oui. en Lego. Hein. Ouais. Moi, Pourquoi pas. tu vois, je pense que ça peut être un triptyque parfait parce que j'ai l'impression que Complete Unknown, c'est l'élève sage, Ouais. tu vois, le bon élève. Ouais. Bah, James Mangold, il a ça. Hein. Ouais. Son cinéma, il a ça. Ford Ferrari, c'est super, mais c'est scolaire. Et Better Man, c'est justement l'élève un peu foufou, Ouais. mais qui peut justement taper un 16 parce que... Parce que, en fait, c'est l'élève, parfois il a une bonne idée, Ouais, et ouais. du coup sa copie elle tient, et parfois son idée elle marche pas, et du coup sa copie elle tient pas. Et j'ai l'impression que Pharrell... Ah, Pharrell, c'est le mec qui veut l'autre. trop avoir d'idées. Ouais, c'est ça. C'est en mode, ouais, mais gros. Révise quand même un peu tes cours, quoi. T'as des cours aussi. Non, mais en fait... Écoute, donc on a hâte, on se Ah, et puis retrouve c'était dans... une super transition pour vous dire que Ouais. dans 2 semaines on parle de ces films-là. Ouais, dans 2 semaines, on se retrouve. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Frangin Vidéo Club, à liker. On est disponible maintenant en vidéo aussi sur Spotify. Oui. Donc on vous Ça fait se coucou, trouve, ouais. si vous nous Coucou regardez les- sur Spotify. Spotify. À mettre des likes et à nous dire aussi en commentaire, que ça soit sur Spotify, parce que maintenant j'ai aussi accès aux commentaires Spotify, donc je peux les lire, ou sur YouTube. Vous, votre point de vue sur David Lynch, est-ce que Ouais. vous aimiez le cinéma de Lynch? Est-ce que vous le connaissiez pas? Ouais. Parce que pour C'est le ça. coup, c'est pas non plus Bah non, en fait. moi je te dis, moi j'avais rien vu. Ouais, Et si vous le connaissiez pas, c'est l'occasion. Allez-y. Ouais, franchement, allez-y. Et je vous conseillerais peut-être d'entrer par Blue Velvet. Ok, plus que Mulholland Drive. Bah parce que quand même Mulholland Drive, mais sinon effectivement Mulholland Drive. Ouais. Et sinon je conseille aussi Twin Peaks si vous êtes plutôt amateur de séries, et c'est Oui. ça qui est bien aussi dans son œuvre. C'est C'est qu'il y a qu'il y les a deux. un- Mais c'est vrai que il y a ça, un on peu en a tout. pas parlé, mais c'est rare hein, finalement. Les réalisateurs qui ont réussi à faire Ouais. les deux. Et il a aussi lancé 2 autres séries, je crois, qui ont été annulées en Ok. plein milieu. Donc voilà, écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. Oui. Et du coup on se dit à dans 2 semaines. Coupé.